j'insiste beaucoup là-dessus, c'est plutôt que de se dire quel outil je vais installer, quelle séquence je vais faire. Non, non, c'est comment est-ce que tu donnes envie à une personne de parler avec toi, d'échanger avec toi. Ça s'arrête là. L'appel commençait, c'était eux qui commençaient à parler, ils me disaient salut Vincent, comment tu vas? Et en fait, tu as ce truc de ok, je l'ai déjà vu, il a l'air sympa, j'ai déjà l'impression de le connaître un petit peu. Alors qu'on se connaît. 11e épisode de Outbound House. Salut à tous, je suis Florian, growth marketer B2B en freelance et spécialisé en outbound. Si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner juste ici à la newsletter et recevoir chaque épisode à sa sortie. Dans cet épisode, je reçois Vincent Robin, qui est une agence de conseil commercial, et il vient nous présenter une séquence avec très peu d'outils sur laquelle il a réussi à générer plus de 80 rendez-vous, et ce, grâce à la prospection vidéo. Je te laisse découvrir tout ça et je te souhaite un très bon visionnage. Bah écoute, salut Vincent, je suis très content de t'avoir sur cet épisode de Outbound House. Aujourd'hui, tu nous présentes une séquence de prospection où tu as utilisé des vidéos personnalisées. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux nous parler un peu du contexte? Pourquoi tu as fait cette séquence? Yes. Alors en fait, je devais en gros shooter sur du freelance. Je voulais tester une offre avec quelqu'un et j'ai fait ce projet aussi pour m'améliorer en prospection. J'en avais déjà fait un petit peu, mais pas grand-chose. Et, euh, et en fait, comme je suis quelqu'un qui est à l'aise en vidéo, notamment parce que j'ai pas mal fait de YouTube, je me suis dit que j'allais Ouais, utiliser ça pour me démarquer et voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, c'est un peu voilà le contexte du coup dans lequel je l'ai fait. ok, ouais. Et autre chose sur mon profil qui du coup va faire le lien avec ce qu'on va montrer juste après, je suis à la base ingénieur en informatique. Et du coup, ça va avoir son importance Pour la pour suite. tout ce qui est automatisation. Ouais, exactement. Exactement. Ok. Ok, donc du coup, tu disais que tu adressais des freelances. Comment tu allé les chercher, ces types de freelances? Comment tu allé les identifier pour ensuite les adresser? Et bah rien de plus simple que Malte, hein. Je suis allé sur Malte et après j'ai utilisé les filtres de Malte. Par exemple, freelance avec au moins 2 ans d'expérience ou super malters, je crois que je faisais ça. Ouais, c'est Et ça, après, super mentor. ouais, voilà, exactement. Et après, du coup, je tapais le nom, prénom de la personne enfin sur Google et je trouvais souvent le profil LinkedIn. En fait, je tapais nom, prénom, LinkedIn, c'était la requête Google et après, je tombais sur le profil Ouais, LinkedIn de la personne très souvent. ok, ok. Donc là, tu n'as pas cherché spécialement à automatiser avec des scripts ou des outils. Tu l'as fait assez à Non. la mano. Bah, c'est ce qu'on verra de toute façon sur la suite où tu partageras Ouais. ton Google Sheet de suivi. Et du coup, sur ton premier message, tu envoies une vidéo. Bah, peut-être ce qu'on peut Ouais. commencer à regarder, tu peux nous montrer peut-être cette vidéo tout simplement. Ouais. Alors ça, Let's c'est une go. vidéo du coup que j'envoyais. Du coup, c'était dès le premier message. Je voulais faire un effet waouh. Ouais, Euh, et donc, du coup, d'ailleurs, même très rapidement, pour préciser, en fait, je voulais que la personne elle sache que c'est fait pour elle. Donc, en haut, il y avait son prénom pour Laetitia, pour le coup. ok. Et à la fin de la vidéo, je voulais prendre un call avec eux. Et donc, il y avait un bouton rouge avec marqué booker un call et ça redirigeait vers mon Calendly. Là, ça va pas le faire parce que je l'ai plus en version, en version payante. Mais du coup, voilà ce que je faisais. C'était de Ton booker un objectif, call. c'était de récupérer un call avec la personne. Ouais. Ok. C'est ça. Et alors, toute la vidéo aussi, je précise, c'était un script que j'avais appris, qui était copyrighté. Et donc, en fait, ça donnait envie, l'objectif, c'est de donner envie aux gens de booker un call. Euh, donc, il y avait de la preuve sociale, il y avait de l'autorité, il y avait tout ce qu'on connaît habituellement. C'est parce que j'ai fait aussi du copy, donc je suis loin d'être le meilleur là-dedans, hein, mais Et t'es à l'aise avec je m'y ça, ouais. connais un peu, quoi. Voilà, je suis à l'aise avec ça. Et surtout que comme j'ai fait des scripts de vidéos YouTube, j'ai aussi cette habitude d'apprendre le script, de le recracher devant une caméra et surtout d'être souriant, dynamique et tout devant une caméra, de pas être ennuyant. Ça joue beaucoup. J'ai vu des exemples de gens qui faisaient de la prospection vidéo où ils sont un peu avachis dans leur canapé, enfin dans leur chaise, pas Ouais. très dynamique et tout. Et l'énergie que tu dégages, ça joue énormément. C'est en fait, est-ce que j'ai envie de prendre un call avec cette personne? Est-ce qu'elle a l'air sympa? Est-ce qu'elle a l'air dynamique? Est-ce que je vais passer un bon moment? Et ça joue beaucoup. Et du coup, bah, je joue un peu sur mon jeu d'acteur entre côtes, hein, parce que je suis pas non plus acteur, pour ça.
Donc, je vais le Bah, lancer. écoute, regardons la vidéo. Et... Salut Laetitia. Alors écoute, comme tu peux le voir, ton profil Malte m'intéresse. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je t'envoie mon petit pitch. Alors, si je te contacte aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose qui peut potentiellement changer ton quotidien de freelance. Mais évidemment, à ce stade-là, je ne peux pas savoir si c'est quelque chose qui va fonctionner pour toi. Mais je me suis dit, en fait, que même s'il n'y a que 10% de chances que ça fonctionne, eh bien, il fallait que je t'envoie un message. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer une communauté privée de freelance. Et d'ailleurs, ce qui nous différencie des autres initiatives de genre, c'est tout simplement la qualité de nos membres. Donc concrètement, en fait, tous nos membres ont déjà des missions, tous nos membres ont déjà du réseau, et puis tous nos membres sont également dans cette dynamique où ils cherchent à développer leur activité. Et tiens, juste par exemple, la semaine dernière, on a quelqu'un qui nous a rejoint, qui a le podcast numéro 1 dans sa thématique. Donc l'objectif derrière ça, c'est quoi ? En fait, c'est que d'une part, les freelances se sentent entourés au quotidien, un peu comme le fait d'avoir des collègues, voire même en fait carrément des amis. Et puis d'autre part, en fait, on veut faire en sorte que chaque personne qui nous rejoigne, entre le moment où elle a rejoint la communauté et 3 mois après, elle ait augmenté son chiffre d'affaires. Donc moi, je me suis pas encore présenté, mais je m'appelle Vincent, ça va faire maintenant 4 ans que je suis freelance. La première année, j'ai fait 85 000 euros de chiffre d'affaires en partant de zéro. Et ça s'explique notamment par le fait que j'ai appris un petit peu à la dure à me vendre et à prospecter. Donc ça, c'est le côté sympathique de la chose, mais le gros revers de la médaille, c'est que je me suis jamais senti aussi seul. Avec moi sur ce projet, il y a Virginie. Elle, ça va faire 3 ans qu'elle est freelance. Et elle, en fait, elle est extrêmement forte pour tout simplement faire en sorte que les gens, créent du lien entre eux. D'où d'ailleurs, l'idée de créer ce projet ensemble. Donc en fait, si je te contacte aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu sur Malte que tu avais des missions et que tu serais potentiellement le profil parfait pour rejoindre cette communauté. Donc l'objectif pour moi, c'est que tu prennes un rendez-vous de 15 minutes avec moi. Donc tu verras à la fin de la vidéo, il y aura un bouton rouge qui va apparaître en plein milieu et donc qui va te rediriger vers mon Calendly pour qu'on prenne 15 minutes ensemble. Il n'y a rien d'engageant, c'est pas un appel de vente où je vais être loup, mais voilà, l'objectif c'est vraiment qu'on ait une discussion normale entre deux personnes. Voilà, donc je te laisse cliquer sur le bouton rouge qui va apparaître et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Ouais, donc du coup, Vincent, sur cette vidéo, on voit qu'elle dure un peu plus de 2 minutes. Tu me disais tout à l'heure en off que tu as plus de 400 personnes dans ton audience. Est-ce que tu t'es amusé à tourner cette vidéo pour chacune de ces personnes ou est-ce que tu as utilisé un petit trick? En fait, au début, je tournais 2 minutes à chaque fois pour chaque personne. Sauf que refaire la même chose plein de fois, ça commence à me saouler. Et là, il y a mon background informatique qui est revenu à la charge. Et je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Ça me prenait une matinée pour tourner, je sais plus, 60, 70 personnes. Parce que des fois, ça pouvait m'arriver d'écorcher un mot. Et comme je suis un peu chiant là-dessus, je retournais depuis zéro, depuis Ouais, le début. Et du coup, je me suis dit, en fait, comment est-ce que je peux faire pour gagner un max de temps et qu'au lieu que ça me prenne 2 minutes 40 par personne ou 2 minutes 30, que ça me prenne plus que 10 à 15 secondes. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire une partie de la vidéo qui est personnalisée et une partie qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui est personnalisé? Ça va être, et d'ailleurs, je pense qu'on peut repartager l'écran. ouais, En fait, ça va être le fait que la personne, elle voit que je suis sur son compte Malte et ok. que je dise son prénom. Salut Laetitia, je suis tombé sur ton compte Malte et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je t'envoie un message. Je crois que c'est à peu près ça que je dis, je me rappelle plus trop. Et donc Ouais, du c'était ça, coup, ouais. voilà, donc en fait c'est ça, il y a 10 secondes qui sont personnalisées et après en fait cette partie-là, c'est toujours la même. Donc ce que je faisais, c'est que du coup je tournais ces 10 secondes de vidéo et après je rajoutais à la vidéo qui dure 10 secondes, mon pitch j'avais enregistré, que j'avais enregistré. Ok, ok. Et Et donc tu le du coup, en faisais fait, je comment suis du coup passé. ça tu... Ouais, alors du coup, je le faisais avec. En fait, sur Loom, c'est un peu bâtard parce qu'il n'y avait pas il y avait pas d'accès API. Ouais, Donc, j'ai dû faire un script moi-même
D'ailleurs, Pierre Paris, s'il voit ce podcast, je lui ai envoyé aussi, donc salut. Mais du coup, c'est un script que j'ai fait et qui du coup automatisait cette action de rajouter le prénom qu'on voit là-haut pour Laetitia, rajouter, Ok. rajouter la vidéo, enfin qui est non personnalisée, et troisièmement, qui ajoutait le bouton pour avoir le rendez-vous. Donc, grosso modo, par personne, je passais entre, tu vois, switcher les onglets et tout, je passais 15-20 secondes. Ouais, ok. Donc pour bien comprendre, t'as la partie qui est effectivement personnalisée, les premières 15 secondes de la vidéo. Donc ça, Mhm. tu le tournes vraiment à chaque fois pour chacune des personnes. Et Ouais. derrière, t'envoies le reste de la vidéo qui est toujours la même. Tu t'assures d'avoir le bon titre sur ta vidéo Loom et d'avoir le bon call to action à la fin avec la prise de rendez-vous sur ton canal bien. C'est bien ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce que je faisais, c'est que j'avais un script qui tournait et qui, en fait, du coup, je lui donnais tous les liens des vidéos qui duraient 10 secondes. Et après, je vais te montrer une petite vidéo qui est assez drôle. Il Ouais. prenait tout le lien des vidéos, c'est ça que je voulais envoyer. Donc, des fois, tu en avais 100, puis une centaine. Et du coup, je disais, bon, bah voilà, ces vidéos, tu rajoutes le prénom de la personne, tu me rajoutes le pitch de vente qui est non personnalisé et tu me rajoutes le bouton. Et donc après, bah, l'ordi tournait tout seul et me rajoutait tout ça. Et après, au bout de 30 minutes, j'avais tout qui était prêt à être envoyé, quoi. Ok, ok, nickel. Bah écoute, ce que je te propose, ouais, c'est qu'on on va peut-être partager à l'écran la vidéo que tu avais fait à Ouais. ce sujet. Ouais. Alors, du coup, c'est celle-là. Hop. Et donc, du coup, je vais la lancer. Et donc là, voilà, c'est le logiciel que j'utilisais qui s'appelle UI Vision. Ok. Donc j'ai programmé là-dedans. C'est un logiciel de test sur navigateur Internet. C'est pas du tout fait pour ça à la base, mais Que tu as c'est le détourné seul moyen que j'ai complètement. Ok. utilisé. Ok. Complètement, complètement. Quand tu automatises ta prospection. Hop. Oh. Putain, c'est compliqué, hein. Ça va être du boulot. Hop, on concatène la petite vidéo. Et puis on fait plus rien, hein. Ouais. Ok, ok, bah écoute, super intéressant. Bah, ce qu'on disait aussi en off, c'est qu'aujourd'hui, éventuellement, peut-être que tu le ferais avec, t'as d'autres outils qui permettent d'automatiser un peu ce principe. Ouais. Je sais pas ce qu'il en est par contre en ce qui concerne le titre des vidéos, etc. J'imagine que tu dois pouvoir le faire. On parlait tout à l'heure d'un outil qui s'appelle Be Human, dont le pitch est le même hein, que finalement ce que tu as fait avec ton script. Mhm. Mais ouais, c'est intéressant de le voir. C'est intéressant de voir que tu as exploité les compétences que tu avais par rapport à ton ancienne vie pour les réexploiter ici. Donc ça, c'est cool. Et Ouais. bah, ce que je te propose, c'est que tu nous montres comment ça. Ok, tu as fait cette vidéo, mais derrière, tu l'envoies dans une séquence. Donc toi, ta séquence, c'était que du LinkedIn, hein, c'est ça, tu n'avais pas d'email. Ouais, que du LinkedIn, parce que c'est une cible freelance qui est relativement active sur LinkedIn. En fait, bon, à l'époque, je savais pas trop tout ça, hein, mais c'est quand même une cible qui est assez facile, qui se fait pas trop targeter, euh, et qui du coup aussi répond assez facilement quand même. Et donc du coup, Qui je est vais montrer active sur la LinkedIn aussi. séquence. Ouais, c'est ça qui est active, exactement. Sur Avec le une cible plus facile, je compliquée. mettrais quand même un. Je trouve pas que ce soit une cible facile. Peut-être facile à Ah, ok. contacter, mais un peu plus difficile sur laquelle vendre. Enfin, du moins Ah de oui. mon point de vue, tout ce qui est solopreneur et freelance. Ah Mais oui, oui, oui. facile pour rentrer en contact. Et d'ailleurs, on verra tes résultats après, mais il le montre. Hein. Mais et donc, Ouais, je te laisse montrer la séquence ouais, sur un prospect test. On peut regarder directement sur LinkedIn. Je trouve toujours ça ouais, intéressant de regarder les messages directement sur le média, tu vois, plutôt que de voir des messages écrits sur, je sais pas, sur l'Emlist par exemple. Tu te rends pas forcément compte de la longueur de tes textes, de où ouais. est-ce il va y avoir des sous-lignes exactement. Donc là, c'est cool si on peut le regarder Mhm. directement sur Bah là, c'est LinkedIn. vraiment mon compte LinkedIn, ouais. Ouais. Yes, Bah ok, là, du d'ailleurs, tu vois, coup, sur la gauche, c'était du coup vers le 20 mars, et du coup, ouais. j'en envoyais plein, quoi. Bah, je vais les flouter, hein, de toute façon, ces profils-là. On va pas montrer tout ça. Ouais, Mais ouais. ok, bah écoute, du coup.
je me permets de lire le message, hein. Du coup, hello Mélanie, Vas-y. ton profil m'a intéressé. Je t'ai donc envoyé une vidéo personnalisée sur Loom pour tout expliquer. Ok, bah, super simple là-dessus. De toute façon, c'est ta vidéo qui fait le Hmm. taf. Et Ouais. Et bon, là, alors, le petit trick, c'est que moi, je jouais sur le côté, j'ai peut-être du boulot pour toi. Mais je voulais pas non plus le côté décevant en mode, ah, j'ai vraiment du boulot pour toi. Je suscite de la curiosité, les gens pensent que ça va être ça, mais le message le suggère pas non plus directement. Je voulais pas que ce soit déceptif, en fait. ouais, c'est Donc les subtil. gens, Où est-ce que tu places le curseur, en fait? ouais, c'est ça. Pour Mais attirer la j'ai eu curiosité sans être de... déceptif. Exactement. Euh, mais du coup, parce qu'en fait, sur Loom, je crois qu'on pouvait voir le taux de visionnage. Et sur les 400 que Ouais, j'avais le temps. envoyés, j'avais eu 250 ou. Enfin, j'avais Ouais, très donc les personnes le bon. Les gens regardaient même cliquaient, quoi. plusieurs fois. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Voilà. Deuxième relance. Enfin, première relance, Ok, pardon. relance classique, petit message pour te relancer. Est-ce que, je crois pas que tu le faisais, mais est-ce que tu exploitais justement le fait, tu sais, tu pourrais avoir l'info, est-ce que la personne, elle a vu ta vidéo ou pas? Et d'ailleurs, par rapport à ce que Ouais. tu viens de dire, 250, je crois que je pensais que tu parlais en pourcentage, hein, mais je crois que c'est en nombre, en fait. Sur tes 400, Ouais. 400 prospects, on Ouais. a 250 qui ont regardé ta vidéo. Ouais. Est-ce que tu exploitais le fait qu'ils aient regardé ta vidéo ou non pour adapter ta relance, ou est-ce que là, tu avais essayé de relance dans tous les cas Non, non, non. si jamais tu n'avais pas répondu? Ok. Non, j'avais vu que c'était possible, mais je me dis techniquement, ça serait. Enfin, je serais une grosse boîte, je l'aurais fait. Là, c'était vraiment pour m'amuser. Mais j'avais vu en fait qu'il y avait ça qui était possible de faire et j'avais très envie de le faire également, mais je l'ai pas fait. Ouais, ouais, tu pourrais le faire. Mais là, ouais, bon, encore une fois, l'objectif là pour toi, c'était ce que tu voulais tester, il faut le dire encore une fois, c'était plutôt l'aspect vidéo. Hmm, Et je trouve ça intéressant comme approche sur une première campagne de pas trop se. Tu sais, il y a plein de gens qui vont être ultra focus sur les outils et qui vont un ouais, peu délaisser l'aspect stratégie. ouais, Et généralement, c'est pas super bon en termes de résultats. Je trouve que c'est mieux ouais, de s'essayer à la prospection dans un premier temps assez manuellement, comme tu l'as fait, ouais, quitte ouais, à ce que ça soit chronophage, hein. Bon, toi, l'aspect le plus chronophage, à savoir le tournage de la vidéo, tu t'es ouais, t'as quand même fait en sorte que ça soit pas si chronophage que ça, mais sur le reste, tu as préféré le faire à la mano, Google Sheet, ouais, etc. Donc, ouais, ça, ça, je sais que c'est pas forcément intuitif pour tout le monde, mais moi, je trouve que c'est cool. Et pour revenir sur ta première relance, du coup, hello Mélanie, petit message rapide pour te relancer. À très vite, Vincent. ouais. Voilà. Après, deuxième relance. En fait, moi, j'essaye toujours de mettre. En fait, je me demande toujours qu'est-ce qui peut donner envie à cette personne de me répondre. Donc, je vais essayer. Ouais, Tu vois, j'ai essayé de lui susciter de la curiosité. J'ai essayé de lui montrer ce que je pouvais lui proposer. Et après, j'ai envie de. Plutôt que de lui envoyer des relances à la con, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui peut lui faire sourire, la faire sourire. Et donc, du coup, j'avais créé un mème que j'avais vu sur ouais, des vidéos. J'avais vu un américain qui faisait des mèmes et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un mème. Alors que je suis pas du tout quelqu'un enfin, qui suit dans les mèmes et tout, mais je sais pas, j'avais trouvé ça assez drôle à faire. Donc ok, ça, c'est un on mème que t'envoie la j'ai fait sur vidéo. Canva en 5 minutes. Ouais, Euh, et ok. du coup, les gens, ça les faisait rigoler en fait. Parce que, évidemment, c'est une cible freelance, etc. Mais bon, en fait, même sur une cible jeune, on peut tout Ouais, à et fait je l'ai envoyer jamais ça, vu les gens, ça celui-là les fait rigoler. utilisé en prospection, tu vois. J'en ai, Ouais. j'ai vu souvent celui avec, tu sais, avec Pablo Escobar qui attend Ah oui, oui, sur un oui. banc. Mais celui-là, je l'ai pas encore vu. Ok, cool. Ouais. Et Mais t'as eu beaucoup. en fait, Typiquement, là, sur ce même, t'as des gens qui ont réagi par rapport à ouais. ça, ouais, qui. Oui, 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 oui. Oui, alors, je sais plus exactement. Mais il y en a, ils m'ont dit, tu m'as fait trop rire, vas-y, on book un call. Ouais, ok. Ok, Euh, ok. et alors, ce qui était très drôle aussi, et je pense que c'est important de le préciser, quand les gens, je les avais en call, en fait, très souvent, quand l'appel commençait, c'était eux qui commençaient à parler, ils me disaient, salut Vincent, comment tu vas? Et en fait, tu as ce truc de, ok, je l'ai déjà vu, il a l'air sympa, j'ai déjà l'impression de le connaître un petit peu, alors qu'on se connaît pas. Et du coup, la vidéo, plus le fait d'envoyer des choses un petit peu drôles comme bah, ça détend l'atmosphère et c'est en mode bon, ok, on peut avoir une discussion. Je te pitch mon truc, ça t'intéresse pas, il n'y a pas de souci. Mais déjà, tu as un climat de confiance qui s'installe, notamment parce que la personne t'a vu en vidéo.
Ouais, bah, je pense que c'est vraiment le truc à retenir hein, par rapport à ta stratégie, c'est que ce que tu cherches à faire, c'est créer un climat de proximité Mm. et ça se sent, hein. Parce que je sais pas si tu peux nous donner un exemple, la réponse type que tu as eue sur sur cette séquence. Bon, il y a peut-être aussi des gens qui ont simplement, ils ont booké un lien dans ton calendrier et basta. Mais sur les gens qui ont répondu, Ouais. c'était quoi grosso modo? Bah, c'était, je suis chaud pour prendre un appel. Voilà, j'ai eu quelques cas où les gens m'ont dit, ton message, c'est absolument incroyable ce que tu m'as envoyé. Où j'ai eu même un cas qui m'a marqué parce que je l'ai eu très très rapidement. C'est le meilleur message de prospection que j'ai jamais reçu. Et moi, je commençais un peu là-dedans et je me suis dit, oula, je tiens un truc quand même parce qu'on en reçoit tous des messages un peu à la con. Et je me suis dit, bon, en fait, c'est pas si nul ce que je fais, quoi. Euh, et voilà, Ça t'a j'ai eu ces encouragé. quelques cas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je crois que sur les 400, il y en a peut-être deux qui m'ont un peu insulté, mais bon, après, ça fait partie du jeu. Euh, 2 sur 4 ans, on va dire que ça va. Ok. Et t'avais une dernière ouais, relance là, je crois. ouais, c'est Ah un ouais, avec vocal, ouais. un vocal, ouais. Salut Florian. Eh ben écoute, je voulais juste savoir si tu avais reçu mon message. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao. Très important le vocal, parce que j'ai vu, je citerai pas, mais on m'en a envoyé un récemment pour vendre, enfin pour des gens qui vendent de la formation sur la vente. Euh, Ok. et c'est très important d'être souriant. En fait, c'est ça, d'être souriant euh, et d'être sincèrement. Tu vois, j'envoie une relance. Bah tiens, je me demandais si t'avais reçu mon message. Euh, et bah, c'est vraiment que les gens ils sentent qu'on est sincèrement, si on a vraiment envie de savoir s'ils ont bien reçu le message. C'est pas juste bon bah salut Mélanie, je voulais savoir si t'avais reçu mon message. Non, c'est salut Mélanie. Tiens, je me demandais si t'avais pu voir mon message. Bon bah je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à très vite. Tu vois, C'était pas le cas pour le dans la message que t'as voix. reçu là, du coup? Non, 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 non. Et c'est Ah, là où c'est vraiment ironique c'est pour une important de se formation en poser la vente. question. Oui, complètement. Moi, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ah, trop bien, les mecs, ils doivent être trop chauds. Et en fait, En fait, pas du un peu tout. déçu, ouais. Ouais, non, pas du tout. Mais je l'ai jamais vu, du coup, un truc bien où, genre, vraiment, les gens sont contents de te parler. Euh, voilà. Et Ouais. en fait, c'est là où moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est plutôt que de se dire quel outil je vais installer, quelle séquence je vais faire. Non, non, c'est comment est-ce que tu donnes envie à une personne de parler avec toi, d'échanger avec toi. Ça s'arrête là. Il faut avoir sympa, faut lui donner quelque chose qui la fait réagir. Il faut lui parler potentiellement de ses problèmes. Mais c'est vraiment, en fait, on s'adresse à un humain. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier. C'est quelqu'un qui est sympathique. On a beaucoup plus envie d'aller lui parler que quelqu'un qui tire la gueule. C'est tout con, mais ça fait toute la différence. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus. Et c'est d'autant plus pertinent que à l'écrit, ça, c'est quelque chose que tu peux facilement, entre guillemets, falsifier, tu vois, l'aspect bonne humeur. Hmm, En vidéo et sur des vocaux, bah, t'es obligé de faire le taf. impossible. Bah ouais. Le premier truc que tu apprends quand tu fais, j'imagine que tu as peut-être dû faire un peu de phoning aussi, le premier truc qu'on t'apprend, c'est de sourire au téléphone, etc. Ouais. Donc ouais, il faut que ça ressorte là dans tes vidéos, dans tes vocaux. Bon, bah, on Ouais. voit que ça ressort bien, en tout cas, ton énergie et tout. Et je pense que c'est ça aussi qui fait clairement la différence. Donc, c'est super bien de parler de ces aspects-là. Là, c'est un épisode où on n'est pas focus sur les outils, on est vraiment focus sur la méthode et sur des points qui sont plutôt finalement proches de la vente plutôt que de l'outreach. Donc, je Hmm. trouvais ça intéressant qu'on puisse parler de ça. Sur la séquence, bah, écoute, merci pour le partage. Sur les aspects copywriting, comme on le voit, c'est relativement simple, hein. C'est pas ça qui, c'est pas Hmm. le Non. copywriting qui est le plus important ici, c'est vraiment l'aspect vidéo, l'aspect, comme tu le disais, énergie, l'aspect bonne humeur. Et ce que je te propose maintenant, c'est qu'on regarde rapidement, du coup, tu avais un Google Sheet. Donc, encore une fois, tu n'as pas mis en place 4000 outils, hein, c'était très simple. Tu as fait ça avec un Google Sheet. Hmm. Ce que tu peux nous montrer un peu simplement, pour ceux qui voudraient bah, s'essayer sur une première campagne à la mano, Ouais. comment toi tu gérais ça avec un Google Sheet? Ouais, bah en fait, moi je me suis dit je veux faire au plus simple. Et mon objectif c'était d'envoyer 20 messages par jour. Et évidemment, je gérais les relances. Donc je cherchais 20 personnes sur Malte, je les rajoutais sur ce Google Sheet bah, qui est là, enfin cette colonne-là Malte. Ouais, Après, je trouvais le profil LinkedIn en faisant la fameuse requête que du coup,
que du coup, qui était directement là. J'avais juste besoin de faire ça, ça, ça. Ah, attends, mon clavier, hop. Je fais copier, j'ouvre un nouvel onglet et hop, je trouvais potentiellement cette personne. Donc, Ok. je gagnais un peu de temps là-dessus. Et après, bah, j'ai envoyé un message. J'ai envoyé un message à la personne, hein, tout simplement. Et du coup, alors bon, les relances, c'était un peu toujours les mêmes, et j'aurais pu l'automatiser. Enfin, à l'époque, enfin, je savais qu'on pouvait le faire, mais je me disais, Oui. c'est pas le, Bah, de toute façon, c'est pas quasiment le. tout ce qu'on a vu là, même les recherches de profil à partir d'un nom-prénom sur Hmm. Malte, et on aurait pu tout automatiser. C'était pas ton objectif ici, donc on va pas forcément s'attarder Non. là-dessus. Mais comment tu gérais justement l'envoi des relances? C'est quoi, c'est tous les jours tu y allais? Tu dis, OK, En fait, aujourd'hui je dois relancer lui, lui, elle et lui. ouais, en fait, j'avais fait une vue filtrée, affichage. Je sais plus où c'est, affiché, non. J'avais une vue filtrée. Ah, c'est ça, vue filtrée, vue relance. Et du coup, j'avais OK. toutes les dates de mes relances. Voilà, donc je les faisais une par une. Euh, voilà. Et du coup, en fait, après, je mettais le statut. Lead, Lou m'envoyait, relance une envoyée, 2, 3, 4, j'en envoyais 4. Rendez-vous, KO, après, est-ce que c'est devenu un client? Est-ce que c'est en discussion? Bah, doit payer, ou alors a montré un intérêt important. Voilà, c'est Ouais. des tags que je mettais. Et, Ouais, pour voir où t'en et es voilà. et les prochaines étapes. Ouais, classique, efficace. Ouais, exactement. Euh, Et puis, ce que je te propose, c'est de nous dire ce que tout le monde attend, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a donné concrètement en termes de résultats cette campagne? Qu'est-ce que ça t'a permis d'obtenir? Ouais, ouais. Bah, j'ai shooté sur 400, on a regardé tout à l'heure, 430 personnes. Donc c'est là, Ouais, tac, 433. Euh, et ça m'a permis d'avoir 80 rendez-vous. Plus de 80 rendez-vous. Euh, mais moi, à l'époque, je savais pas félicitations. que c'était bien, hein. Mais merci. Et c'est après, je suis rentré en contact avec des boîtes comme Jump et Conto et Shine, je crois. Et qui, du Ouais, coup, ils shootent sur la cible freelance aussi. Et quand ils ont vu les résultats, ils m'ont dit, waouh, c'est impressionnant. C'est là où je me suis dit, ah ok, en prospection, je suis pas si mauvais. Il y a peut-être moyen de faire un truc là-dedans. Euh, bon, après, par contre, l'offre que je proposais était pas terrible. Il n'y avait pas de besoin là-dessus, donc j'ai converti zéro. Et pourtant, je suis pas mauvais en vente, hein. Mais bon, ça intéressait pas les gens. Ça fait partie du bah, jeu. c'est, je trouve que c'est presque d'autant plus impressionnant d'avoir 80% de réponses sur 400 et quelques personnes. Non, pas 80 réponses, pardon, 80 rendez-vous. Ouais, Ça fait aller à la louche 20% des personnes que tu as adressées qui t'ont pris un rendez-vous sur ton calendrier. ouais. Donc c'est énorme, hein. C'est énorme. C'est d'autant plus impressionnant que ton offre derrière, tu disais qu'elle n'était pas forcément adaptée. Il n'y Malgré a pas de ça, les besoin, gens ouais. ils ont quand même pris rendez-vous avec toi, tu vois, sans Ouais, forcément. Sur la vidéo, tu parlais pas plus en détail que ça que de ton offre. C'est quelque chose que tu faisais durant le call. Mais malgré ça, tu as réussi à instaurer ce climat de proximité, cette confiance mm, pour choper 20% de rendez-vous. Donc, mm, ouais, on pourrait presque dire que c'est d'autant mieux qu'en plus l'offre derrière, elle n'était pas très solide. complètement. Mais en fait, ça m'a permis aussi de tester une offre. Là, c'était en un mois et demi. Et donc, du coup, c'est ça. J'ai pu prendre quand même 80 appels, ce qui est pas mal, je pense. Ce qui est pas Et du mal, je te coup, tout de confirme, suite ouais. pouvoir pivoter. Ouais, Ouais, tout de ok. suite pouvoir pivoter sur quelque chose d'autre, quoi. Ok. Et quand tu dis Voilà. pivoter sur quelque chose d'autre, c'est ce que tu me disais en off, c'est que du coup, aujourd'hui, c'est ce que tu utilises, les mécanismes que tu utilises dans ta prospection, c'est grosso modo, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est ceux que tu nous as montrés aujourd'hui, peut-être en plus mature sur d'autres aspects de suivi et Ouais, d'outils, mais sinon, c'est les grandes clés sur la création d'une proximité, d'un climat de confiance. Tu fais c'est aussi ça. pas mal de choses toi, tu fais aussi pas mal de choses en semi-manuel, comme tu me le disais, sur le fait d'avoir Mm. des relances vraiment ultra personnalisées, puisque tu les fais à la mano. Et ça, c'est un peu ton leitmotiv aujourd'hui, du coup. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis rendu compte de deux choses.
La première, c'est quand on se pose la question sur chaque profil, qu'est-ce qui peut lui donner envie de rentrer en contact avec toi? Ça fait penser complètement différemment plutôt que se dire ah attends, quelle séquence je vais envoyer, quel outil je vais paramétrer, est-ce que j'envoie mes relances à J+2, J+X. Donc c'est vraiment psychologiquement, tiens, qu'est-ce qui peut donner envie aux gens de te rencontrer. Et deuxième chose, et ça je l'avais pas forcément vu sur cette campagne, c'est plus le nurturing, c'est-à-dire une fois que la personne elle a répondu une fois, même si elle n'est pas intéressée, bah, tu vas pouvoir la relancer dans 2 mois, 3 mois, lui proposer quelque chose d'autre. Mais il y a déjà une toute petite discussion qui a été engagée. Et c'est là où tu peux carrément faire des choses très fortes au niveau commercial. Ouais. Parce que du coup, tu crées de la confiance. Ouais, et c'est là aussi où 90% des gens, faut être honnête, moi y compris, souvent vont s'arrêter parce que tu as eu une réponse et tu peux considérer que c'est dead, quoi. Mais ce qu'il faut aussi préciser, pareil que tu me disais en off, c'est que toi, les clients avec lesquels tu travailles sur ce genre de campagne aussi, c'est pas des stats à 20 balles par mois, c'est des énormes paniers moyens sur lesquels ça vaut le coup de vraiment s'attarder prospect par prospect et sur lesquels tu n'as pas forcément une taille de marché adressable qui est gigantesque. C'est ça. Des fois, j'ai 1000 interlocuteurs pour un client et si je crame la liste avec une séquence automatisée full bourrin, ça marche pas du tout. Alors que du coup, en fait, les gens, tu peux contacter les 1000, mais tu sais que 3 à 6 mois après, tu vas les recontacter. Donc, c'est important d'envoyer des messages, notamment, tu vois, sur LinkedIn, la messagerie, tu peux pas supprimer les messages d'avant. Donc, si tu as fait donc, tu dois tenir compte du contexte, ouais. Exactement. Tu dois envoyer des messages qui sont bien. Les gens, ok, tu t'envoies un message de prospection, ils savent très bien ce que c'est, mais c'est envoyé de manière propre. Tu respectes l'intelligence des gens, tu les prends pas pour des cons. Et vraiment, ça fait absolument toute la différence. Donc voilà un petit peu ce que j'essaie de faire aujourd'hui, envoyer des messages propres et faire un nurturing qui est intéressant. Ouais, bah écoute, moi, je suis assez fan de cette approche. C'était très sympa ce que tu nous as montré avec la vidéo personnalisée. Je trouve très intéressant l'aspect nurturing derrière, qui est difficilement automatisable parce que, comme tu le disais, les messages précédents, ils s'effacent pas. Tu es obligé de tenir compte d'un contexte. Sur des offres avec des paniers moyens très élevés et des tailles de marché assez faibles, ultra pertinents. Donc, écoute, merci beaucoup Vincent d'avoir partagé tout ça avec nous. Ce que je te propose pour terminer l'épisode, c'est que si éventuellement il y a des gens qui voudraient rentrer en contact avec toi, peut-être en savoir plus sur ta méthode, sur tes offres, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter? Sur LinkedIn. Et d'ailleurs, c'est la phrase les cordonniers sont les plus mal chaussés est exactement appropriée dans mon cas. Parce que j'ai un profil qui est absolument catastrophique. Mais n'hésitez pas à envoyer un petit message, ça me fera toujours plaisir. Et puis voilà. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Vincent pour tout ça. Merci Florian. À bientôt. Salut, ciao ciao. À bientôt Florian, ciao.